Je m'appelle Catherine. J'avais 32 ans, j'étais à 36 semaines de ma première grossesse. Et je me trouvais dans la salle à manger de mes parents lorsque la première vraie contraction m'a arrêté au milieu d'une phrase. Au début, je me suis agrippé au bord de la table et j'ai essayé de respirer pour la surmonter. Puis une autre est arrivée, plus forte, plus proche, impossible à ignorer. Mes contractions ont commencé, ai-je dit. La pièce est devenue silencieuse pendant à peine une seconde. Mon père m'a jeté un regard. Irrité que j'ai interrompu la célébration pour ma sœur cadette et son petit ami. Appelle un taxi. Appelle les services d'urgence. Fais ce que tu as à faire. A-t-il lancé sèchement. Je suis occupé avec la fête de famille, alors arrête de nous déranger. Personne ne s'est levé. Ma mère a continué à disposer les assiettes. Ma sœur a baissé les yeux. Les membres de la famille autour de la table évitaient mon regard. Comme si m'aider les forcerait à admettre quel genre de famille nous étions devenus. J'ai demandé une fois de plus si quelqu'un pouvait me conduire à l'hôpital. Mon père m'a dit de ne pas gâcher une soirée importante. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de supplier. J'ai posé mon téléphone face contre la table. J'ai appuyé sur enregistrer et je l'ai laissé capturer chaque mot qui a suivi. Puis j'ai appelé les secours moi-même. Alors que je marchais vers la porte d'entrée, une autre contraction a failli me mettre à genoux. Derrière moi, mon père a ri et m'a traité de comédienne. Une semaine plus tard, mes parents sont arrivés chez moi en souriant. Portant des cadeaux et demandant à voir leur petit enfant. Je les ai regardés et j'ai dit, « Vous nous avez abandonnés cette nuit-là. » Mon père a commencé à argumenter. Puis l'homme qui se tenait derrière moi a ouvert la porte et est apparu. La couleur a quitté le visage de mon père. Il l'a reconnu immédiatement. Et il savait que l'enregistrement n'était que le début. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé après que j'ai quitté ce dîner. Dites-moi quel temps il fait là où vous êtes et si cela correspond à votre humeur aujourd'hui. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. L'homme en bout de table était mon père, Thomas Mercé. Il avait fait de Mercé Développement, partie d'un bureau de 2 pièces. L'une des entreprises immobilières les plus en vue du sud de la Floride. Et il traitait chaque réunion de famille comme une extension de sa salle de conseil. Ma mère, Rebecca, gérait l'image qui l'entourait. Ma jeune sœur, Laura, fournissait les réussites qu'il préférait raconter. Mon mari, Daniel, était la seule personne qui ne m'ait jamais demandé de rivaliser pour une place dans la pièce. Daniel n'était pas au dîner car il avait été appelé pour une inspection d'urgence sur un chantier de construction où les téléphones portables étaient interdits. Il avait promis de partir dès que l'examen de sécurité serait terminé. J'avais failli rester à la maison. Mais Thomas avait insisté sur le fait que le dîner était important pour la famille. J'avais appris à l'époque que ces mots signifiaient généralement important pour lui. Pendant 6 ans, j'avais travaillé comme contrôleuse financière chez Mercé Développement. J'ai trouvé des erreurs comptables, renégocié des dettes et empêché 2 projets de s'effondrer. Thomas me présentait aux clients comme la prudente. Ce qui semblait respectueux jusqu'à ce que je comprenne ce qu'il voulait dire. J'étais utile à huis clos, mais je n'étais jamais censé devenir visible. Laura, qui avait rejoint l'entreprise moins d'1 an plus tôt, était présentée comme son avenir. Le dîner était censé célébrer sa promotion au poste de vice-présidente de la stratégie. En réalité, Thomas utilisait la soirée pour impressionner Evan Ross, le nouveau petit ami de Laura, dont la société de logiciels avait développé une plateforme que Thomas voulait pour un important accord de refinancement. Si Evan se joignait au projet, Thomas pensait que le conseil d'administration approuverait une expansion qu'il convoitait depuis des mois. Il y avait un problème. Les chiffres soutenant cette expansion étaient faux. 3 semaines plus tôt, j'avais découvert que les projections d'occupation avaient été modifiées après que je les avais examinées. Les dépenses avaient été déplacées entre les filiales. Et mon approbation électronique apparaissait sur une certification que je n'avais jamais signée. Quand j'ai confronté Thomas, il a appelé cela une présentation temporaire. Rebecca m'a dit de ne pas créer de stress si près de l'arrivée du bébé. Laura a dit que j'étais jalouse parce que le nouvel accord lui avait été assigné. J'ai copié les registres originaux sur un disque crypté.
J'ai aussi rédigé un courriel à Graham Cole, le président indépendant du conseil d'administration de Mercer Développement. Je ne l'ai pas envoyé. Une partie de moi voulait encore croire que mon père corrigerait les chiffres lui-même. C'était la faiblesse sur laquelle Thomas comptait. Je continuais à lui donner une chance de plus parce qu'il était mon père. Au dîner, il a levé un verre et a félicité Laura pour avoir apporté une nouvelle discipline et une transparence nouvelle à l'entreprise. Je l'ai regardé sourire pendant que mon nom restait attaché à des documents qu'elle avait aidé à modifier. Puis la première contraction est venue. J'avais ressenti des tiraillements irréguliers plus tôt dans l'après-midi, mais c'était différent. Elle a commencé bas, est devenue aiguë et a duré assez longtemps pour que j'arrête de respirer normalement. J'ai vérifié l'heure. 9 minutes plus tard, une autre est arrivée. Je l'ai dit tranquillement à Rebecca. Elle a touché mon poignet sans me regarder et a murmuré, « S'il te plaît. N'alarme personne à moins d'être certaine. » La troisième contraction est arrivée 7 minutes plus tard. C'est à ce moment-là que j'ai fait l'annonce que tout le monde a prétendu plus tard avoir mal comprise. Je n'ai pas chuchoté. Je n'ai pas fait d'allusion. J'ai dit clairement que mes contractions avaient commencé et que j'avais besoin que quelqu'un m'emmène à l'hôpital. Thomas a donné la réponse que mon téléphone a enregistrée. Appelle un taxi ou les services d'urgence et arrête de déranger la fête. Quelques parents semblaient mal à l'aise. Aucun d'eux n'a bougé. Laura fixait son assiette. Evan a été la seule personne à demander si j'allais bien. Mais Thomas l'a interrompu et a commencé à discuter de la présentation de refinancement. Quel genre de père entend la peur dans la voix de son enfant et s'inquiète d'abord de l'interruption? J'ai appelé les services d'urgence. L'opératrice m'a dit de ne pas conduire. Elle m'a fait parler pendant que je me dirigeais vers la porte d'entrée. Rebecca m'a suivi dans le couloir. Mais seulement pour me demander d'attendre dehors afin que la sirène ne perturbe pas le dîner. Je l'ai regardée, cherchant un signe qu'elle comprenait ce qu'elle venait de dire. Elle a baissé les yeux. Quand les ambulanciers sont arrivés, l'un d'eux a demandé si un membre de la famille m'accompagnerait. À travers la porte ouverte, Thomas pouvait entendre la question. Il est resté à table. Non, ai-je dit, apparemment, ils sont occupés. Alors que le brancard roulait vers l'ambulance. J'ai vu Evan debout dans l'embrasure de la porte derrière moi. Il a regardé de moi à Thomas avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Laura l'a tiré à l'intérieur. Les portes de l'ambulance se sont fermées. Mon téléphone a vibré avec un message de Thomas. Ne fais pas de scène. Nous discuterons de ton comportement demain. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai ouvert le brouillon adressé à Graham Cole. Je n'ai toujours pas appuyé sur envoyer. Pas encore. Le trajet jusqu'à l'hôpital a duré 14 minutes, mais la douleur a déformé le temps. L'ambulancier à côté de moi posait des questions pratiques. À combien de semaines j'étais, si j'avais perdu les os, si j'avais des complications. Son attention calme semblait presque irréelle. Après la salle à manger, je lui ai dit que j'étais à 36 semaines et 5 jours. Mon médecin m'avait prévenu qu'un travail précoce était possible car ma tension artérielle avait augmenté la semaine précédente. C'est pourquoi je n'avais pas voulu conduire. C'est pourquoi j'avais demandé de l'aide à ma famille avant d'appeler une ambulance. À l'hôpital. Une infirmière nommée Elma nous a accueillis avec un fauteuil roulant et m'a emmené directement au triage. Le moniteur a confirmé des contractions régulières. Ma tension artérielle était suffisamment élevée pour que l'obstétricienne veuille m'admettre en observation. J'ai de nouveau envoyé un texto à Daniel. Cette fois, le message s'est affiché comme délivré. Je suis à 5 ans. Le travail pourrait être précoce. S'il te plaît, viens maintenant. Il a appelé moins d'1 minute plus tard. Sa voix était haletante. Il venait de quitter le site restreint et avait trouvé 6 appels manqués. Je suis à 12 minutes, a-t-il dit. Tu n'es pas seul. Tu m'entends? J'arrive. Ces mots m'ont presque brisé. J'avais passé la dernière heure à me forcer à ne pas pleurer.
Mais entendre quelqu'un me choisir sans hésitation a relâché tout ce que j'avais retenu à l'intérieur. Avant que Daniel n'arrive, Thomas a appelé. J'ai laissé sonner. Puis un autre message est apparu. Le prêteur a besoin de ta confirmation ce soir. Ouvre le document et approuve-le. Nous pourrons nous occuper de la situation de l'hôpital après. C'était ça. Pav, es-tu en sécurité? Pav, est-ce que le bébé va bien? Une demande pour ma signature sur le même dossier de financement basé sur des chiffres modifiés. J'ai fait une capture d'écran. Un second message a suivi. Ne contacte pas Graham. C'est une affaire de famille. Ce message a répondu à une question que je n'avais pas posée. Thomas savait exactement ce que les dossiers pouvaient lui faire. Daniel est entré dans la chambre pendant qu'Elma ajustait le moniteur. Sa chemise de travail était encore couverte de poussière du site d'inspection. Il a traversé la pièce, m'a pris la main et s'est excusé jusqu'à ce que je l'arrête. Tu travaillais, ai-je dit. Tu es venu dès que tu as su. Je n'ai pas eu à expliquer la différence. Je lui ai montré les enregistrements et les messages. Il a écouté la voix de mon père me disant d'arrêter de déranger la fête. Son expression est passée de la peur à une colère contenue que j'avais rarement vue. Tu ne signes rien, a-t-il dit. Je sais. Et tu ne les protèges plus. C'était plus difficile à répondre. Pendant des années, Daniel avait regardé Thomas utiliser la culpabilité comme un outil de gestion. Chaque fois que j'envisageais de quitter Mercé Développement, Thomas me rappelait que l'entreprise appartiendrait un jour à Laura et à moi. Chaque fois que je m'opposais à une décision discutable, Rebecca prévenait que le conflit pourrait nuire à sa santé. Chaque fois que Laura s'attribuait le mérite de mon travail, on me disait que les sœurs devaient se soutenir mutuellement. J'avais confondu l'endurance avec la loyauté. 40 minutes plus tard, des voix fortes se sont fait entendre à l'extérieur de ma chambre. Thomas et Rebecca étaient arrivés. Elma s'est avancée dans l'embrasure de la porte et leur a dit qu'une seule personne de soutien était autorisée. Thomas a dit qu'il était mon père, comme si le titre prévalait sur la politique de l'hôpital. Rebecca a commencé à pleurer assez fort pour que les gens au poste des infirmières se retournent. J'ai dit à Elma qu'il pouvait entrer pour 2 minutes. Thomas est entré le premier. Son visage arborait une expression de préoccupation. Mais ses yeux se sont dirigés directement vers le téléphone dans ma main. Catherine, cela est devenu inutilement dramatique, a-t-il dit. Nous sommes venus dès que nous avons compris que tu étais sérieuse. Tu as regardé l'ambulance m'emmener. Nous pensions que c'était par précaution. Rebecca s'est approchée du lit. Nous avons eu peur après ton départ. Avez-vous eu peur avant ou après que le prêteur ait demandé mon approbation? Le silence s'est fait dans la pièce. Thomas a posé une tablette sur la table de chevet. Le document était déjà ouvert à la page de signature. Ce n'est pas le moment pour l'une de tes performances morales, a-t-il dit doucement. Approuve la certification. Les chiffres sont défendables et la réunion du conseil a lieu demain matin. Daniel s'est interposé entre lui et le lit. Sors ça d'ici. Thomas l'a ignoré. Catherine, réfléchis bien. Ta position? Tes actions et ton avenir dans cette famille dépendent de ta rationalité ce soir. Une autre contraction m'a saisi. Elle m'a tendu la main vers le bouton d'appel, mais j'ai levé une main. Je voulais que les paroles de mon père soient enregistrées clairement. Me menaces-tu de me retirer de la famille parce que je ne signerai pas une fausse déclaration? Pendant que je suis en train d'accoucher? Rebecca a murmuré son nom en guise d'avertissement. Thomas a réalisé trop tard que mon téléphone enregistrait à nouveau. Il s'est avancé vers lui. Daniel l'a bloqué. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, a dit Thomas. Pour la première fois cette nuit-là. Je l'ai regardé sans essayer de trouver mon père sous le dirigeant qu'il était devenu. Je sais exactement ce que je fais, ai-je dit. Je refuse de porter ton mensonge. J'ai pris la tablette, fermé le document et le lui ai rendu. Puis j'ai dit à Elma d'appeler la sécurité. Le visage de Thomas s'est durci. Si nous partons maintenant, ne t'attends pas à ce que nous revenions. Cette phrase était destinée à m'effrayer. Au lieu de cela,
Elle a tout clarifié. Tu es déjà parti, ai-je dit. Tu l'as fait alors que j'étais encore debout dans ta salle à manger. La sécurité les a escortés dehors. Rebecca n'arrêtait pas de regarder en arrière, attendant que je l'arrête. Je ne l'ai pas fait. Quand la porte s'est fermée, Daniel s'est assis à côté de moi. Mes mains tremblaient, mais ma décision était ferme. J'ai ouvert le courriel à Graham Cole, j'ai joint les grands livres originaux. La certification modifiée, les captures d'écran des messages de Thomas et les 2 enregistrements. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Graham a répondu 11 minutes plus tard. Reçu. Ne supprimez rien. Le conseiller juridique de l'entreprise vous contactera lorsque vous serez médicalement apte. Votre santé passe avant tout. J'avais travaillé avec Graham pendant des années, mais il n'était pas un ami de la famille. Et il ne gaspillait pas ses mots. Il avait rejoint Mercer Développement en tant que président indépendant après qu'un groupe de Capital Investissement ait investi dans l'entreprise. Thomas respectait son jugement en public et le craignait en privé. Le conseil d'administration pouvait suspendre Thomas, geler les transactions majeures et ordonner un audit judiciaire sans son consentement. Mon père avait passé des mois à assurer à tout le monde que le dossier de refinancement était irréprochable. Mon courriel plaçait les registres originaux à côté des versions modifiées et montrait qu'il avait tenté d'obtenir mon approbation après mon admission à l'hôpital. Daniel a lu la réponse de Graham et a expiré lentement. C'est fait. Non, ai-je dit, ça a commencé. Je ne célébrais pas. Je savais que l'enquête pourrait nuire à l'entreprise que j'avais aidé à construire. Des centaines d'employés n'avaient rien à voir avec les choix de Thomas. Je savais aussi qu'il me décrirait comme instable, émotive ou vindicative. Il avait utilisé ces mots auparavant chaque fois qu'une femme le défiait. C'est pourquoi les documents comptaient plus que ma colère. L'obstétricienne est revenue et a expliqué que mon travail progressait. En raison de ma tension artérielle et de la position du bébé. Elle a recommandé une surveillance étroite et des médicaments pour réduire le risque de complications. Sa voix était calme, et pour la première fois ce soir-là. Chaque décision était expliquée plutôt qu'imposée. Daniel est resté à mes côtés à chaque heure. Il comptait mes respirations. Répondait aux messages et appelait sa mère pour qu'elle apporte le sac d'hôpital de notre appartement. Il ne m'a pas dit d'être forte. Il est simplement resté présent. Vers minuit, Laura a envoyé un texto. Papa dit que tu as envoyé des dossiers confidentiels de l'entreprise à Graham. Pourquoi ferais-tu ça ce soir? J'ai regardé le message, étonné de ce qu'il omettait. Elle ne demandait pas de mes nouvelles. Elle ne mentionnait pas l'ambulance ni le refus de Thomas d'aider. Sa première préoccupation était l'entreprise. J'ai répondu par une seule phrase. Parce qu'il a falsifié mon approbation et a essayé de me faire signer à nouveau depuis un lit d'hôpital. 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Je n'étais pas au courant pour la signature. J'ai aussi sauvegardé ce message. Quelques minutes plus tard, Evan a appelé Daniel. Il avait quitté le dîner après s'être disputé avec Laura. Selon lui, Thomas avait dit aux invités restants que j'avais mis en scène l'urgence parce que j'étais jalouse de la promotion de Laura. Evan m'avait vu emmener par les ambulanciers. Il avait aussi entendu Thomas dire à Rebecca que la date limite du prêteur importait plus que la dernière crise de Catherine. Evan a dit autre chose qui comptait. Pendant le dîner, Thomas lui avait montré une présentation contenant des projections soi-disant vérifiées par moi. Evan avait remarqué que les métadonnées indiquaient Laura comme dernière éditrice. Il avait supposé que c'était normal. Après avoir été témoin de ce qui s'était passé, il n'était plus à l'aise pour rejoindre le projet. Il a offert d'envoyer un compte-rendu écrit à Graham. J'ai dit à Daniel de le remercier. Cela ne faisait pas d'Evan un héros. Il était resté assis trop longtemps, comme tout le monde. Mais la responsabilité commence parfois quand une personne cesse enfin de prétendre ne rien voir. À 2 heures du matin, Rebecca a laissé un message vocal. Sa voix était douce et blessée. Catherine, ton père est sous une pression énorme. Quoi que tu penses qu'il s'est passé. S'il te plaît,
Ne détruis pas tout ce qu'il a construit pour une soirée difficile. Appelle-moi avant de faire quelque chose que tu ne pourras pas défaire. Une soirée difficile. Elle réduisait des années de manipulation. Des dossiers modifiés et un refus de m'aider à un malentendu que je devais maintenant pardonner. Étais-je censé protéger la réputation de mon père après qu'il ait utilisé mon nom pour protéger un mensonge? Je n'ai rien supprimé. J'ai transmis le message vocal au conseiller juridique de l'entreprise. À l'aube, les contractions étaient plus fortes et plus rapprochées. Le monde extérieur s'est rétréci à la main de Daniel. Au rythme régulier du moniteur et aux instructions d'Elma. J'ai cessé de penser à Thomas. Il avait occupé trop de place dans mon esprit pendant trop d'années. Juste après le lever du soleil, notre bébé est né. Le premier son qu'elle a fait était petit mais déterminé. Quand l'infirmière l'a placé contre moi, j'ai senti quelque chose en moi s'apaiser. Pas effacé. Pas pardonné. Apaisé. Daniel a posé son front contre le mien. Ses yeux étaient humides. Nous sommes là, a-t-il murmuré. Cette simple phrase signifiait plus que tous les grands discours que mon père avait jamais faits. Nous l'avons appelée Claire, d'après la grand-mère de Daniel. Une femme qui lui avait appris que l'amour se prouvait par ce qu'une personne faisait quand personne n'applaudissait. Pendant que Claire dormait, Graham a envoyé un autre message. Le comité d'audit a suspendu le vote sur le refinancement. Thomas a reçu l'ordre de ne pas vous contacter concernant les affaires de l'entreprise. Le conseiller juridique organisera un entretien. Après votre sortie. J'ai montré le message à Daniel. Pour la première fois, les conséquences n'étaient plus théoriques. Thomas m'avait dit de ne pas déranger sa soirée importante. Avant que cette soirée ne se termine, l'accord qu'il appréciait plus que moi avait été arrêté. Mais je savais que la suspension n'était pas la même chose que la justice. Thomas se battrait. Rebecca réécrirait l'histoire. Laura déciderait si la protection de sa promotion importait plus que de dire la vérité. Et j'avais encore une preuve que personne d'entre eux ne connaissait. Nous sommes rentrés à la maison 3 jours plus tard. L'appartement semblait différent. Non pas parce que quelque chose avait changé, mais parce que Claire occupait maintenant les espaces calmes entre nous. Daniel se déplaçait dans les pièces, vérifiant les serrures, chauffant les biberons et répondant à la porte avant que je puisse me lever. Je dormais par courtes périodes et me réveillais dès que Claire faisait le moindre bruit. Mercé Développement est entré dans un autre type d'urgence. Le conseil d'administration a mis Thomas en congé administratif en attendant l'audit. L'accès au système comptable a été restreint. Le prêteur a suspendu la demande de refinancement. Le conseiller juridique de l'entreprise m'a demandé un entretien formel. Mais mon médecin a déconseillé les déplacements. Alors Graham a accepté de nous rencontrer dans notre appartement une semaine après le dîner. Il est arrivé avec un dossier en cuir et sans discours dramatique. Daniel l'a fait entrer et nous nous sommes assis à la table de la salle à manger pendant que Claire dormait dans un berceau à proximité. J'ai donné à Graham le disque crypté. Il contenait les projections originales, les chaînes de courriel et les journaux d'accès de la plateforme d'approbation. Ces journaux étaient la preuve que Thomas ne savait pas que j'avais. Il montrait que son compte administrateur était entré dans le système quelques minutes avant l'apparition de ma signature électronique. Il montrait également que le compte de Laura avait téléchargé les projections modifiées. Graham a posé des questions précises. Quand avais-je découvert les changements? Qui avait accès à mon code d'authentification? Thomas m'avait-il déjà demandé d'approuver des informations incomplètes? J'ai répondu sans exagérer. Je n'avais pas besoin de le faire paraître pire. Les dossiers le faisaient d'eux-mêmes. Puis la sonnette a retenti. Daniel a regardé à travers le Judas et s'est tourné vers moi. Ce sont tes parents. Ils n'avaient pas demandé à venir. En fait, le conseiller juridique de l'entreprise avait demandé à Thomas de ne pas me contacter au sujet de l'enquête. Pourtant, il se tenait là, à côté de Rebecca, tenant un sac cadeau et arborant le sourire qu'il utilisait lors des événements caritatifs. Rebecca portait des fleurs et une petite couverture brodée des mots l'ange de grand-mère. J'ai dit à Daniel d'ouvrir la porte, mais de ne pas les inviter à entrer.
Thomas a écarté les bras comme si nous allions prendre une photo. La voilà. Nous sommes ici pour rencontrer notre petite fille. Rebecca a soulevé la couverture. Nous ne voulons pas de conflit. Nous voulons laisser cette terrible nuit derrière nous. Je me tenais derrière Daniel, une main posée sur le berceau. Vous nous avez abandonnés cette nuit-là, ai-je dit. Le sourire de Thomas s'est crispé. Nous avons fait une erreur. Les familles vont de l'avant. Tu m'as dit d'appeler un taxi alors que j'étais en plein travail parce que tu étais occupé avec une fête. Et tu as répondu en attaquant l'entreprise. Non, j'ai répondu en signalant les dossiers que tu as modifiés sous mon nom. Ses yeux se sont déplacés au-delà de moi vers la table de la salle à manger. Depuis le couloir, il pouvait voir le dossier en cuir et le disque crypté. Qu'est-ce que c'est ? A-t-il demandé. Avant que je ne réponde, la porte intérieure derrière moi s'est ouverte. Graham est apparu. Thomas est devenu blême. Pendant plusieurs secondes, personne n'a parlé. Le dirigeant confiant a disparu du visage de mon père. Il ressemblait à un homme qui était entré dans une pièce en croyant qu'il contrôlait l'histoire et qui découvrait le témoin déjà assis à l'intérieur. Graham, a-t-il dit. Je ne savais pas que tu étais là. C'est évident, a répondu Graham. La prise de Rebecca s'est resserrée autour des fleurs. C'est une visite familiale. Graham a regardé Thomas. Le conseiller juridique vous a demandé de ne pas contacter Catherine concernant l'audit. Je ne suis pas ici pour l'audit. Thomas a sorti une enveloppe du sac à dos. J'ai presque ri. À l'intérieur se trouvait une déclaration dactylographiée disant que j'avais été sous stress médical. Que j'avais mal compris les conversations au dîner et que j'avais envoyé des documents de l'entreprise avant de les examiner complètement. En bas se trouvait une ligne pour ma signature. Graham n'y a pas touché. Il n'en avait pas besoin. Daniel a lu le premier paragraphe et le lui a rendu. Vous avez apporté une rétractation déguisée en cadeau. Les yeux de Rebecca se sont remplis de larmes. Nous essayons de sauver cette famille. Quelle famille, ai-je demandé. Celle dans le berceau ou celle imprimée sur le papier en tête de votre entreprise? C'était la deuxième question à laquelle Thomas ne pouvait pas répondre. Il s'est tourné vers Graham. Ceci est sorti de son contexte. Catherine a toujours été émotive en ce qui concerne Laura. L'expression de Graham est restée neutre. L'audit n'est pas basé sur les relations fraternelles. Il est basé sur les registres d'accès numérique. Les états financiers modifiés et une tentative d'obtenir une certification d'une employée recevant des soins hospitaliers. Thomas m'a regardé avec une fureur non dissimulée. Tu lui as tout donné. Je lui ai donné la vérité. Tu n'as aucune idée du nombre de personnes qui souffriront si cette entreprise s'effondre. J'ai pensé à elle. C'est pourquoi je refuse de te laisser emprunter plus d'argent en utilisant de faux chiffres. Pendant des années, Thomas avait présenté chaque conséquence de ses choix comme un fardeau que quelqu'un d'autre lui imposait. Si je restais silencieuse, j'étais loyale. Si je parlais, j'étais destructrice. Dans un cas comme dans l'autre, il restait innocent dans sa propre histoire. Graham a sorti un document de son dossier. Thomas, le comité d'audit s'est réuni ce matin. Avec effet immédiat. Votre autorité en tant que directeur général est suspendue. Vous devez restituer les appareils de l'entreprise avant 17 heures. Le conseil d'administration votera sur la résiliation après le rapport d'expertise. Rebecca a reculé comme si Graham l'avait frappé. Thomas a regardé le papier mais ne l'a pas pris. Tu ne peux pas faire ça chez ma fille. La réponse de Graham a été calme. Le lieu n'est pas le problème. Thomas a finalement regardé vers le berceau. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il pourrait poser des questions sur Claire. Au lieu de cela, il a dit, Catherine, arrange ça. C'est à ce moment que le dernier morceau d'espoir m'a quitté. Tu penses encore que je suis là pour nettoyer après toi, ai-je dit. Je ne le suis pas. Je leur ai dit qu'ils ne rencontreraient pas Claire ce jour-là. Tout contact futur dépendrait de la responsabilité, pas de cadeaux. De photographies ou de déclarations écrites par des avocats. Rebecca a posé la couverture sur le sol.
Thomas a froissé la rétractation non signée dans son poing. Alors qu'il s'éloignait, il s'est retourné une fois et a dit : « Tu regretteras de m'avoir humilié. » Graham a fermé la porte. « Non, ai-je dit, bien que Thomas ne puisse plus m'entendre. Tu regrettes que quelqu'un t'ait enfin vu clairement. » Thomas ne s'est pas rendu sans combattre. En quelques heures, il a appelé 3 membres du conseil d'administration et a affirmé que j'avais volé des informations confidentielles pendant une crise médicale. Il a dit au cadre supérieur que Daniel m'avait fait pression pour détruire l'entreprise afin qu'un concurrent puisse l'acquérir. Rebecca a appelé des parents et a dit que je retenais Claire en guise de punition pour un malentendu. Aucune de ces histoires n'a survécu au contact avec les preuves. L'équipe d'experts a confirmé que Thomas avait utilisé un accès administrateur pour entrer dans la plateforme d'approbation. Mon profil d'authentification avait été copié pour certifier les projections modifiées. Laura avait téléchargé les fichiers révisés depuis son compte après avoir reçu un courriel de Thomas qui disait : « Fais en sorte que les chiffres soutiennent l'histoire que nous avons déjà vendue. » L'audit a trouvé plus. 2 projets en difficulté avaient été tenus à l'écart de la présentation de refinancement. Les honoraires de consultants avaient été acheminés vers une société contrôlée par l'un des amis de longue date de Thomas. Les faux chiffres n'étaient pas une seule décision désespérée. Ils faisaient partie d'un schéma. Evan a donné au conseil d'administration son récit du dîner et a retiré son entreprise du partenariat technologique proposé. Il a également mis fin à sa relation avec Laura. Laura m'a appelé le soir après qu'il l'ait quitté. Elle a commencé par me blâmer. « Tu savais que cela arriverait ?» a-t-elle dit. « Tu voulais que je perde tout. Je voulais que mon nom soit retiré de faux documents. Tu aurais pu me prévenir avant d'envoyer les fichiers. Je t'ai prévenu il y a 3 semaines dans la salle de conférence. Tu as dit que j'étais jalouse. » Elle s'est tue. Puis elle a admis que Thomas lui avait dit que les projections étaient agressives mais légales. Elle avait tellement voulu la promotion qu'elle n'avait pas posé d'autres questions. Elle m'avait regardé partir en ambulance parce qu'elle avait peur que s'opposer à lui coûterait l'avenir qu'il lui avait promis. Son honnêteté est venue tard, mais au moins elle est venue. Dis exactement ça au conseil, ai-je dit. Me pardonneras-tu ? Je ne sais pas. C'était la première réponse honnête que je pouvais donner. Laura a coopéré à l'audit. Le conseil l'a démise de son poste de vice-présidente. Mais l'a maintenue en congé sans solde pendant que les enquêteurs déterminaient sa responsabilité. Elle a perdu le titre qu'elle avait célébré au dîner. Plus douloureusement, elle a perdu la certitude que l'approbation de Thomas signifiait qu'elle était en sécurité. Rebecca a fait face à des conséquences en dehors de l'entreprise. Au début, elle a continué à dire aux parents que j'avais réagi de manière excessive. Puis la déclaration écrite d'Evan a circulé parmi les membres de la famille qui avaient été présents. Plusieurs ont admis qu'ils m'avaient entendu demander de l'aide et n'avaient rien fait. Le comité de charité que Rebecca présidait lui a demandé de se retirer après avoir appris qu'elle m'avait fait pression pour signer une rétractation. Elle m'a blâmé pour cela aussi. Je n'ai pas rendu les enregistrements publics. Je n'avais pas besoin d'étrangers pour punir mes parents. Les personnes dont ils appréciaient le respect en savaient déjà assez. 6 semaines après la naissance de Claire, le conseil d'administration a licencié Thomas pour faute grave et a renvoyé la certification falsifiée et les dossiers financiers aux enquêteurs fédéraux et étatiques. Le refinancement s'est effondré. Parce que Thomas avait personnellement garanti une partie de la transaction. Ses avocats lui ont conseillé de vendre la maison au bord de l'eau et de liquider plusieurs investissements. Mercer Développement ne s'est pas effondré. Graham a nommé un directeur général par intérim. A informé les employés de l'audit et a négocié avec les prêteurs en utilisant des chiffres corrigés. 2 projets ont été vendus, mais les salaires ont continué et l'entreprise a survécu. Cela comptait pour moi. La vengeance qui détruit des innocents n'est qu'une autre forme d'égoïsme. Mon propre règlement a pris plus de temps. L'entreprise a restauré les actions que Thomas avait tenté d'annuler. A payé l'indemnité qui m'était due et a supprimé toute approbation contestée de mon dossier d'emploi. J'ai démissionné quand même. Thomas a appelé le jour où le licenciement est devenu public.
Tu as eu ce que tu voulais, a-t-il dit. Non. Je voulais un père qui m'aurait conduite à l'hôpital. Il n'a pas eu de réponse. Après une pause, il a dit, tu as ruiné mon héritage. J'ai regardé Claire qui dormait contre la poitrine de Daniel. Ton héritage est ce que tu as choisi quand personne ne pouvait te forcer à choisir correctement. Il m'a accusé d'être cruel. Puis il a exigé de savoir quand il pourrait voir Claire. Je lui ai dit pas avant qu'il n'accepte sa responsabilité par écrit. Qu'il ne cesse de contacter le conseil d'administration et qu'il n'entame une thérapie familiale sans l'utiliser comme une performance de relations publiques. Il a refusé. Pour la première fois de ma vie, son refus n'a pas changé ma limite. 9 mois plus tard. Je me tenais dans un bureau lumineux surplombant une portion de Miami bien plus petite que celle que Thomas contrôlait autrefois. J'avais accepté un poste de directrice financière pour un groupe de logements à but non lucratif. Le salaire était inférieur à mon ancienne rémunération. Mais mon nom n'appartenait qu'aux décisions que j'étais prête à défendre. Claire était en bonne santé, curieuse et fascinée par le bruit du papier déchiré. Daniel plaisantait en disant qu'elle avait hérité de mon talent pour détruire les mauvais contrats. L'enquête sur Thomas s'est terminée par un règlement financier. Des obligations de remboursement et une interdiction de plusieurs années d'exercer les fonctions de dirigeant de toute société impliquée dans le financement public. Il a évité la prison, mais il a perdu Mercé Développement. La maison au bord de l'eau et l'autorité qu'il avait confondue avec l'amour. La presse économique a décrit sa chute dans un langage prudent. Les personnes les plus proches de lui connaissaient la vérité plus simple. Il avait risqué l'avenir des autres parce qu'il croyait que personne dans sa famille ne le défierait. Rebecca a déménagé dans un condominium plus petit et a cessé d'assister aux événements sociaux qui avait autrefois organisé sa vie. Elle envoyait des cartes chaque mois. La plupart contenaient une version de la même phrase. Une famille ne devrait pas être divisée pour une seule nuit. J'ai retourné chaque carte non ouverte jusqu'à ce qu'une arrive sans excuse. Je t'ai fait défaut quand tu as demandé de l'aide. Je me souciais plus de garder ton père calme que de te garder en sécurité. Je comprends que dire cela ne me donne pas accès à ta vie. C'étaient les premières excuses qu'elle avait écrites qui ne me demandaient pas de la réconforter. J'ai accepté de la rencontrer dans le bureau d'un conseiller. Je n'ai pas amené Claire. Reconstruire la confiance, lui ai-je dit, se ferait par des étapes trop petites pour des photographies. Laura a également changé, mais pas rapidement. Après avoir coopéré avec les enquêteurs, elle a quitté Mercé Développement et a pris un poste de stratégie de premier échelon dans une autre entreprise. Pour la première fois, son titre n'était pas un cadeau de Thomas. Elle s'est excusée sans me demander d'effacer les conséquences. Je t'ai vu te tenir à la chaise cette nuit-là, m'a-t-elle dit. Je savais que tu avais peur. Je suis restée assise parce que je ne voulais pas que papa soit en colère contre moi. Quand as-tu réalisé que rester silencieuse était aussi un choix, ai-je demandé. Quand Evan est parti, a-t-elle dit. Mais j'aurais dû le réaliser quand tu as demandé de l'aide. Nous avons commencé à nous parler une fois par mois. Je n'ai pas appelé cela le pardon. J'ai appelé cela la preuve qu'elle essayait. Thomas a résisté plus longtemps que tout le monde. Il a envoyé des menaces juridiques, puis des messages sentimentaux. Puis des photographies de mon enfance. Quand aucune de ces tentatives n'a ouvert la porte, il a finalement commencé une thérapie. 1 an après le dîner, il m'a envoyé une lettre. Elle faisait 6 pages. Les 5 premières expliquaient sa pression, son enfance, l'entreprise et la peur de l'échec. La dernière page contenait une seule phrase qui comptait. Je t'ai entendu demander de l'aide et j'ai choisi la fête parce que je croyais que tu me pardonnerais comme tu l'avais toujours fait. J'ai lu cette phrase 2 fois. Il avait enfin nommé le choix. Je ne l'ai pas invité à rencontrer Claire. La responsabilité peut commencer par une phrase honnête. Mais la confiance se construit par un comportement constant. Je lui ai dit qu'après 6 mois de thérapie et aucune tentative de me blâmer, nous pourrions discuter d'une rencontre supervisée. Il a accepté. Ce n'était pas la fin que Thomas voulait. Il voulait une réunion émouvante qui restaurerait tout. Au lieu de cela, il a reçu des conditions, du temps et de l'incertitude.
Les mêmes choses qu'il avait forcé les autres à porter pendant qu'il se protégeait. Le jour du premier anniversaire de Claire, Daniel et moi avons organisé une petite réunion dans un jardin public. Il n'y avait pas de présentation commerciale. Pas d'annonce mise en scène et pas de compétition pour l'attention. Elma, l'infirmière qui m'avait aidé cette nuit-là, est venue avec sa famille. Graham est passé brièvement et a donné à Claire un puzzle en bois. Laura est venue seule et a aidé à nettoyer sans qu'on le lui demande. Rebecca est restée 1 heure et a respecté toutes les limites. Thomas n'était pas là. Je n'ai ressenti aucun triomphe en son absence. J'ai ressenti la paix. Pendant des années, j'ai pensé que la vengeance signifiait faire ressentir à quelqu'un la douleur qu'il m'avait causée. Ce que j'ai appris était plus difficile et plus utile. La conséquence la plus forte était de refuser de continuer à absorber cette douleur pour eux. Mon père m'a dit d'appeler un taxi alors que j'étais sur le point d'accoucher parce qu'il était occupé avec la fête de famille. J'ai appelé à l'aide, je suis sorti. J'ai dit la vérité et j'ai arrêté de protéger l'homme qui m'avait abandonné. Il a perdu sa position, son accord, sa maison et la loyauté inconditionnelle de la famille qu'il contrôlait. J'ai gagné quelque chose qu'il ne pourrait jamais me donner. Le droit de décider quel genre de famille Claire grandirait en croyant normal. Alors, dites-moi, si quelqu'un vous abandonnait au moment où vous en aviez le plus besoin. Des excuses suffiraient-elles, ou lui feriez-vous prouver qu'il a changé? Nous espérons que cette histoire fictive vous a offert une fin satisfaisante et un message significatif. Elle a été créée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion dramatique. Nous vous rappelons que lorsque quelqu'un ne vous apprécie qu'après vous avoir perdu, la leçon est peut-être arrivée trop tard pour lui. Mais pour vous, cela peut devenir le début du choix de personnes qui reconnaissent votre valeur pendant que vous êtes encore présent.